Envie de rêver de sortir boire un verre avec mes potes, d'être cool et avec un peu de chance d'avoir la mienne. Avoir 16 ans et participer à une émission de télé-réalité, c'est vraiment génial et phénoménal. Quoi de neuf? C'est Johnny Shreve qui vous parle. J'ai bébé pro, monsieur dit les choses comme elles sont les gars. Aujourd'hui, je veux parler de la responsabilité en tant qu'influenceur. La responsabilité pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est l'une des choses qui m'a aidé à grandir. Si je ne m'étais jamais tenu responsable de quoi que ce soit, je ferais toujours la même chose. Je serais stupide de ne pas vous parler aujourd'hui. Au lieu de ça, j'aurais parlé de faire ceci ou j'aurais simplement dit beaucoup de choses sans vraiment aller jusqu'au bout, sans assumer pleinement mon rôle d'influenceur. Le seul point positif est que la situation a un bon et un mauvais côté. L'avantage, c'est que si tu as de la discipline et de la conscience, tu assumeras tes responsabilités et les conséquences de tes actes. Le seul inconvénient est l'absence de responsabilité, car personne n'est là pour en répondre. Donc, tu peux venir ici et dire tout ce que tu veux et personne ne va rien dire. Je veux dire, YouTube pourrait dire « Hey, je ne vais pas monétiser ceci ou cela ». Mais personne ne t'empêche de débiter des absurdités. Personne ne le fait. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et comme le dit le célèbre proverbe, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est 5% de plus que quelqu'un d'autre. Ils pensent que tu sais tout alors que tu n'en connais peut-être que 5%. Allons voir d'autres entraîneurs et observons leur façon de coacher. Effectivement, ils ne coachent que les entraîneurs qui affirment vraiment en être. Pas quelqu'un qui est là pour le divertissement, pas quelqu'un qui a une chaîne et qui veut juste, tu sais, s'amuser, regarder des entraînements et tout ça. Et là, je parle à ceux qui disent qu'ils font ça pour motiver, inspirer et aider les autres à s'améliorer. Isaiah Miranda est apparu dans mon fil d'actualité car j'ai décidé de faire une vidéo sur lui. Maintenant, toutes ses actions vont y apparaître. L'algorithme va m'envoyer tout ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui apparaît ici? Il fait faire une séance d'entraînement à Bryce Hall. Donc, je vais aller voir l'entraînement d'Isaiah Miranda. Je vais voir s'il a de bonnes infos pour toi. Tu peux vraiment suivre ça? Y a-t-il des leçons que tu peux tirer de cela pour t'entraîner plus efficacement à la maison dès maintenant? Comme il s'agit d'un entraînement du dos, mes exigences sont très élevées. Mais pour celui-ci, je vais t'emmener avec moi. Je vais regarder, je vais suivre cet entraînement et je vais observer. Et je vais vraiment me concentrer uniquement sur l'entraînement. Donc, je vais essayer de passer outre tout le blabla s'il y en a et tout ça, alors allons-y et voyons comment ça se passe. Je dois parler des stéroïdes pour le sweat à capuche et le merchandising. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelque chose de discret. Si vous avez suivi YouTube, je dois trouver quelque chose. Apparemment, je devrais le faire. D'accord. Donc, un peu de divertissement au début. Vous savez, au commencement, un peu de provocation pour les rageux qui traînent dehors. Isaïe n'est pas Maddy Gregg. 4 plaques, quelques jours encore. Laissez-moi sortir 4 vidéos. En réalité, cela a duré 2 jours. Ils n'ont publié qu'une seule vidéo à cet endroit. D'après ce qu'il a dit, Greg en a fait 2, mais en a supprimé une. En ce moment, ils s'échauffent. Ils sont censés faire les jambes avec ce gars. C'est ça, a fini? Mais bon, on va retourner en courant et profiter du... D'accord. Voici mon problème avec les influenceurs. Il y a des gens qui comprennent la différence entre le divertissement et l'éducation. D'accord, certains peuvent me faire les deux, certains peuvent faire du divertissement et de l'éducation. Greg est très divertissant et instruit. Place for Date, c'est très cultivé. Ce n'est pas le gars avec qui tu sortirais juste pour t'amuser. Tu vas obtenir ce que tu obtiens souvent de Derek, mais ça reste divertissant. Non, c'est plus éducatif. Jujimufu, c'est très divertissant. Ces chaînes de chats sont juste pour le divertissement. Le problème est que certains mélangent divertissement et éducation, en mettant trop l'accent sur le divertissement au détriment de l'éducation. Créer une vidéo, faire passer Bryce Hall par ma séance de dos, comme les milliers d'autres vidéos similaires mettant en scène différentes personnalités. Voici comment je présente les choses pour que vous compreniez. Nous parlons donc déjà de stéroïdes. Continuez. Passons en revue et évaluons ces entraînements. C'est une série d'échauffements, je suppose. D'accord. Donc, en gros, pas de temps ni d'attention, les gars. Quand vous vous entraînez, quand vous faites de l'exercice et que vous faites des séries d'échauffement, votre série d'échauffement, ou vos séries servent à pratiquer ce que vous allez faire pendant vos séries de travail. Donc, votre série d'échauffement ne devrait pas être composée de répétitions rapides et incomplètes. Soudainement, vous n'allez pas vous mettre à faire d'excellentes répétitions comme par magie. Vous commencez vos répétitions d'échauffement pour vous entraîner à faire les séries difficiles. En gros, vous pratiquez simplement une excellente technique tout en échauffant le corps, n'est-ce pas? Donc, toujours du temps sous tension, toujours une amplitude de mouvement complète, et on n'obtient pas ça. Nous regardons une traction à la poulie avec une prise large.
Ils ne travailleront pas correctement ici. D'abord leur exécution, mouvement court, début et fin ici, ok. Ils commencent ici, finissent là, roulent les épaules vers l'avant, essaient de se tirer vers le haut comme ça. Et ensuite, ils augmentent la charge alors qu'ils n'en ont pas besoin. On augmente la charge que lorsque la technique est bonne et que tu peux faire le maximum de répétitions avec une bonne technique. Ensuite, on augmente la charge juste pour augmenter la charge. Que se passe-t-il alors? Des répétitions terribles comme ça. Encore une fois, je suis censé faire passer Bryce Hall à travers ma séance de dos et quand je fais passer quelqu'un à travers une séance, que ce soit sur mon temps ou à leurs frais, je vais te donner des conseils, je vais te donner des astuces pour que tu le fasses correctement. Je ne vais pas simplement te regarder échouer puis te montrer comment bien faire. Le faire aiguise le faire. On s'améliore mutuellement. Avec un partenaire de salle, il serait là pour te tenir responsable et vérifier que tu fais bien les répétitions. Garde la bonne posture et maintiens une intensité élevée. Continuons. Oh, facile. J'ai changé la prise. Je n'écarte pas trop les mains parce que je ne sais pas. Ça me semblait un peu bizarre. D'accord? Donc voici ton conseil. J'ai changé la prise parce qu'elle était trop large, parce que c'est vraiment bizarre. Une meilleure explication serait « J'ai changé la prise parce qu'elle était en dehors de ma prise, là où je ne peux pas vraiment activer aussi bien qu'avec mes dorsaux. Je vais saisir un peu plus à l'intérieur pour avoir plus de contrôle et une meilleure amplitude de mouvement afin de vraiment sentir mes dorsaux travailler. Sachant que le grand dorsal est responsable de la dépression de l'épaule. Je vais tenir la barre plus près pour avoir plus de contrôle et une meilleure amplitude de mouvement. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir trop de rotation antérieure puisque mes bras sont complètement écartés. Voilà. Est-ce qu'on a eu ce genre de réponse? Non, on n'a pas eu. C'est bizarre. Passons à la suite. Allons-y. Oh, mais il n'a pas la barbe blanche. C'est parti. C'est une grosse série. À une forme terrible 3. Ce n'est pas ça, c'est un entraînement des épaules. Littéralement. Je vois que les dorsaux travaillent un peu là, mais on n'obtient pas toute l'amplitude de mouvement. On a beaucoup de rotation du deltoïde antérieur, tout ça descend. On roule les épaules, on roule les trapèzes pour essayer de s'éloigner et de compenser le manque de force pour vraiment le faire. Favoriser la qualité des répétitions plutôt que le poids soulevé. Rappelle-toi, c'est la qualité des répétitions qui compte, pas le poids, mais n'allège pas trop la charge non plus. Ça veut dire qu'il ne faut pas sacrifier de bonnes répétitions pour un poids que tu ne peux pas contrôler. Honnêtement, tu ne peux pas contrôler ça, alors pourquoi continuer? Tu n'imagines même pas combien de fois je suis à la salle et je vois des gens faire ça. Je vois des potes aider des potes. C'est l'aveugle qui guide l'aveugle. Ce n'est pas bon. Désolé, ce n'est vraiment pas bon. Ces gars ont besoin de coach. Je vais passer à autre chose. Cet exercice est agaçant et il parle constamment. Très bien, on va faire des tirages. Donc, on a des tirages et des tirages bras tendus. D'accord. Et maintenant, pour une raison quelconque, ils ont enlevé leur T-shirt. Donc, pour résumer, on discute du tirage au sort. Quand on fait des tirages, il faut garder le poignet neutre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le poignet fasse toute cette flexion. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut que ton poignet reste droit. Que tu sois en supination, en prise neutre ou en pronation, il doit rester comme ça. Évitez de tirer sur votre poignet pour gagner en amplitude. Ce n'est pas recommandé. Parce qu'au moment où nos dorsaux sont pleinement activés, ça ne va pas m'apporter plus d'activation, ça va juste m'en donner plus. Une congestion de l'avant-bras, n'est-ce pas? Alors, assurez-vous de tirer avec vos coudes, pas avec vos poignets ou vos mains. D'accord? Pensez à ramener le coude en arrière, pas à tirer avec la main. Sinon, vous serez tenté de faire ce geste, n'est-ce pas? C'est tombé hier soir. Vraiment? C'était une boucle d'oreille à 1000 $, n'est-ce pas? D'accord. Alors voilà encore de quoi je parle, les gars, quand on parle de la différence entre le divertissement et l'éducation. Isaïe Miranda se dit qu'il va en Californie pour faire son truc, être divertissant et qu'on pourra le regarder s'entraîner. Je m'arrêterai là, genre cool, à plus tard. Mais dès que tu dis que tu es coach, dès que tu dis que tu proposes des programmes, là, je m'en mêle. Pour le divertissement, c'est super, mais pour vraiment progresser, ce n'est pas une bonne chose. C'est même bien pour s'entraîner, genre si je veux me motiver avant d'aller à la salle et que je vais faire le dos. Je ne regarde pas cette vidéo, pas du tout. Si je veux fantasmer sur le fait de sortir boire un verre avec mes potes,
d'être cool et d'espérer avoir la mienne. Tu vois, genre, une émission de télé-réalité et avoir 16 ans, c'est génial, c'est absolument phénoménal, c'est du n'importe quoi. Cet entraînement et cette vidéo ne sont pas bons. En tant que coach, je comprends. Des clients qui peuvent se permettre de me payer et qui veulent s'entraîner dur. Mais ensuite, ils arrivent en disant « J'ai fait comme Isaïe Miranda » et ils se blessent ou suivent ses conseils. Tu ne sais pas combien de fois je dois revenir dans la vie de quelqu'un et réparer toutes les conneries qu'un autre coach leur a faites. Certains ont complètement bousillé leur nutrition et leur façon de penser en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas manger certaines choses. Par exemple, une personne ne mangeait jamais de myrtilles, mais son coach lui donnait des cheat meals chez McDonald's. C'était absurde. Pas de logique. Interdiction de manger des myrtilles, mais autorisation pour McDonald's? Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de conneries qui embrouille les gens et qui leur donne toutes les mauvaises informations. Mais ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Où est-ce que tu vas aller sinon? Personne n'enseigne ces choses-là au lycée quand tu grandis, à l'école primaire, au lycée. Personne ne t'apprend la nutrition adéquate, l'entraînement approprié, rien de tout ça. Tu pourrais aller à la salle de sport, tu pourrais avoir un cours de sport, peu importe, ou peut-être qu'en dernière année de lycée, tu pourrais toucher à des exercices ou quelque chose comme ça. Mais personne ne te dit rien. Donc, ce n'est pas ta faute. Avec toutes ces informations à portée de main, il est évident qu'on va venir ici. Ne pouvant pas me payer un coach, je vais peut-être prendre des infos auprès de cette personne. Et puis, boum, ce truc apparaît et ce qui apparaît sera le résultat de l'algorithme. Et ça pourrait être ce type. Et devine ce qui se passe. Tu le suis et tu suis comment faire ces choses. Je vois des milliers de personnes faire des tractions et des tirages droit ou à la poulie exactement comme ça. Sais-tu combien de temps il faudra pour développer le dos large et musclé que tu as toujours voulu et obtenir ce V-taper grâce à ce type d'entraînement? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous et partagez. Je vais la publier telle quelle, c'est du contenu transparent. Toute la journée, tous les jours. Bon, peut-être pas toute la journée, tous les jours, mais la plupart du temps. Quoi qu'il en soit, je vais le publier. Pour le coaching, rendez-vous sur johnnyshreve.com. Atteignez votre meilleure forme pour la vie. Suivez-moi sur Instagram à johnnyshreve. Bref, les gars, comme toujours, surcharge progressive dans votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix à la salle.